Je le répète encore une fois, nous sommes à la fois le rêveur et le rêvé. Le rêveur, c'est celui en fait qui contient tout ça. En fait, nous sommes à la fois le contenu et le contenant. Et cela ne parle pas, cela ne juge pas, cela ne fait pas de plan dans la matière en fait. On peut dire que la création, elle se fait instantanément, elle jaillit en fait. C'est vraiment spectaculaire. C'est pour ça que ça reste un mystère. C'est exactement comme la nuit, tu vois. Si tu as cette faculté de voir tes rêves, hein, par exemple, d'être lucide, en tout cas moi, par le passé, j'avais l'impression que tout le monde faisait des rêves lucides. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'il y a eu ce retournement pour dire, mais qui est-ce qui rêve en fait? C'est la conscience. On ne peut rien en dire, je dis la conscience, mais en fait c'est rien. On ne peut pas le saisir, mais c'est nous en fait. Et on voit bien que dans le rêve, en fait, les choses peuvent se vivre, les émotions peuvent se vivre, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Parce que les choses passent. Et en fait, dans le jour, c'est exactement la même chose, en quelque sorte. C'est-à-dire que les choses passent aussi. Ça ne dure pas. Ça ne dure uniquement que lorsque je veux le garder en mémoire, je veux en faire donc quelque chose. Et pourquoi je veux faire ça? Mais parce qu'il y a une habitude, il y a comme un jeu. Moi ici, je ne pense pas le monde. Je ne pense à rien. À rien. Ça ne pense pas. Et c'est pas pour autant que c'est pas vivant. En fait, au contraire, c'est la vie qui prend place, en fait. C'est comme un feu, tu vois, il y a une intensité de présence et de joie simple, d'amour, en fait, de communion, en fait, avec le tout. Il n'y a pas de résistance, en fait. Et quand bien même je sentirais une résistance, c'est vu, en fait. Tant qu'on est dans ce rôle de joueur, alors on va s'appuyer sur les règles et les règles des autres joueurs. On va les acheter, en quelque sorte, ces règles. On les prend pour s'appuyer dessus, pour mener son existence. Et on est dans la séparation, puisqu'il y a moi et puis il y a les autres joueurs. Moi en tant que ce corps. C'est ça le joueur. Il se croit être ce corps et ses pensées et ses émotions. Et il se base énormément là-dessus, sur les émotions, tu vois. Mais en fait, les émotions, elles ne jouent le rôle que de l'histoire. Elles se répètent sans arrêt, comme les pensées d'ailleurs. Donc ce sont plein de joueurs et il y a une lutte en fait. Tu vois, d'abord à respecter les règles, voire à les contrecarrer, à les tordre, mais c'est toujours en lien avec les règles du monde, les règles qui sont instaurées par les autres. Et il y a une compétition, il y a de la comparaison avec les autres, il y a comme un désir d'être supérieur, de faire les choses d'une certaine manière en fait, pour être bien vu, pour être acclamé, pour être reconnu, pour être validé. Il y a toujours ce désir de validation, d'être vu par les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se voit pas nous-mêmes. Tant qu'on ne se reconnaît pas, tant qu'on ne se valide pas, en tant que ce rêveur, on aura de cesse d'aller chercher la validation dehors et de se comparer. Et de jamais se sentir assez bien. Donc de toujours devoir faire des efforts, tu vois, des efforts dans le jeu. Et les autres vont toujours nous ramener au fait que non, c'est jamais assez. Donc c'est épuisant, c'est fatigant, et toute cette énergie, elle est dans cette lutte en fait. Cette lutte de demeurer ce joueur en fait. Cette lutte de combattre aussi les autres et de combattre aussi le vide. Parce que si un temps soit peu, on s'arrête, on peut sentir ce vide et qu'on est tout le temps en train de vouloir le remplir. Et effectivement, il peut se remplir à un moment donné, mais très vite, il se désemplit. Donc c'est sans fin. Et on a toujours faim, on est toujours affamé. Et on veut trouver cette nourriture qui va
qui va nous donner la satiété, qui va nous remplir, qui va nous sentir bien, ou cette eau, on est toujours assoiffé. Mais en fait, on a beau boire de cette eau, l'eau du monde, elle nous laissera toujours un goût, en fait, d'être assoiffé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce vide qui n'est pas réellement vide, c'est qui nous sommes, c'est la simplicité, c'est d'être curieux. En fait, ce qu'il faudrait, c'est rentrer dans ce vide, être curieux de ce vide qui est là. Pourquoi je veux le remplir? Et si je restais avec lui, avec ce rien, de découvrir la simplicité, en fait, ne serait-ce que de rester avec ça. Pas avec la pensée. La pensée peut nous y aider, nous amener jusque-là, mais après, c'est de se laisser sentir, en fait. De ne pas chercher des réponses par la pensée, des preuves. La preuve, c'est toi, en fait. Et que ce vide, en fait, c'est la simplicité même d'être ce rien. C'est la joie même, en fait. C'est la tranquillité même. Elle est là. Mais tant qu'on le rejette, alors on rejette la simplicité que nous sommes, on rejette la joie que nous sommes, la complétude, qu'on est complet, on est déjà nourri, en fait. C'est nous la nourriture, en fait. C'est nous qui donnons, en fait, cette nourriture. Mais si je crois que je suis en manque, parce que le joueur, il a toujours peur de perdre, il a toujours peur de manquer, donc il veut accumuler, accumuler. Mais ça ne va jamais le garder en paix, en fait, ce désir d'accumuler. C'est au contraire quand il y a un arrêt, en fait, de chercher à accumuler, de chercher à s'appuyer sur ce décor, en fait. Qu'on réalise que tout est déjà là, en fait. Ce que je cherche là-bas, c'est là, en fait. Donc je peux me laisser être et laisser cette simplicité maintenant s'exprimer. Parce que bien sûr que la vie a des désirs, en fait. Mais ce sont des désirs qui viennent du hara, tu vois. Ce n'est pas des désirs qui viennent de la tête. En fait, les désirs qui viennent de la tête, si j'ai envie de te dire, tant qu'ils sont là, ne les contre pas. Ne résiste pas. Ne te bagarre pas avec eux. Va jusqu'au bout pour après, par contre, constater par toi-même que ces désirs-là sont vains. Ce sont les désirs de l'ego séparé, en fait. Donc, ils viennent aussi avec les moyens de la limitation. Alors que quand c'est les désirs de la vie, les désirs qui viennent des tripes, en fait, ils viennent avec leurs propres moyens, donc ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus stables. Et en fait, ce n'est pas tant vivre ces désirs-là de l'être qui est important, c'est être qui est important. Ça n'a aucune espèce d'importance, les circonstances. C'est pour ça qu'à la limite, que ce soit des désirs qui viennent de l'ego ou ceux du hara, de notre être, ça n'a pas vraiment d'importance en vérité. C'est d'être tranquille avec ça, de ne pas résister. Et de ne pas sortir de soi sans arrêt, de s'extraire de soi, du fait que nous sommes le rêveur. C'est nous le rêveur, en fait. On rêve ce monde. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une réalité, mais bien sûr que si. L'illusion, en fait, c'est l'illusion de se croire être une personne séparée et d'avoir inventé un monde. Mais de revenir à cette place du rêveur, exactement comme la nuit quand on rêve, en fait. On est en sécurité. Le joueur, lui, il est tout le temps dans la peur, il est mobilisé. Son motif, c'est la peur. La majorité des gens sont beaucoup dans la peur, en fait, d'aller au travail, de faire telle activité, de vivre quelque part. Il y a cette peur, en fait. Mais en fait, c'est la peur de la séparation.
car nous ne sommes pas séparés. C'est une idée, en fait. La séparation, c'est une idée. Rien n'est séparé. Tout est interconnecté et tout vient de ce que nous sommes, de cet être. C'est la même chose. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que la tête, le mental, qui veut inventer des histoires. Il a inventé des règles. Comme il ne se souvient plus du rêveur, du créateur, alors il invente ses propres règles. Mais il y a de la friction là, en fait. Parce que ça ne correspond pas à nous. C'est pour ça qu'on se sent mal avec ces règles, avec cette morale. Parce que ça vient nous limiter. L'être est là, en fait, pour expérimenter, pour vivre sa pleine liberté, pour que la vie se déploie. L'univers, en fait, il est en expansion. Il ne veut que s'expandre. Et tout vient, en fait, pour nous aider à ouvrir notre cœur. Il y a quelqu'un qui disait, j'ai oublié son nom, je trouve ça très très beau, c'est « Est-ce que tu as le cran d'être un cœur prêt à tout ?» Il est prêt pour de la joie, du bonheur, pour des pertes, pour des manques. Pas uniquement, tu vois, un pendant, c'est la totalité. Un cœur prêt à tout, ouvert à tout. Et regarde que dès que tu te places là, dans « Ok, je n'ai plus de raison de vouloir ci ou ça », et que tu t'ouvres, regarde comme il y a une tranquillité. Parce qu'il n'y a plus de désir personnel, parce qu'il n'y a plus cette volonté personnelle. C'est cette volonté personnelle qui te fatigue de ce joueur qui veut se battre tout le temps. Il est là et puis il y a les autres qui sont une menace pour lui. Tout le monde aspire à revenir au rêveur. Tout le monde. Même quand on cherche au travers des objets. C'est toujours, en fait, Dieu que l'on veut. Mais la majorité ne le savent pas. Et c'est pour ça que ça crée de l'anxiété, ça crée du doute, ça affaiblit. Et c'est très bien parce que dans cet affaiblissement, on rentre dans notre vulnérabilité et la vulnérabilité, c'est une magnifique porte. Puisque un cœur prêt à tout, il est vulnérable. Il se laisse être au mieux qu'il peut. Et c'est là la simplicité, en fait. C'est beaucoup plus simple. Et en même temps, on peut constater que la majorité ont du mal à abandonner, à s'abandonner, en fait. Et c'est un défi.